Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Il s'appelait Dominique Bernard, il était professeur de français et il a été lâchement assassiné ce matin à Arras, en France. Une autre victime de la barbarie du terrorisme islamiste. Il faut nommer les choses. On va en parler avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris. Christian, depuis cet attentat terroriste, la France est passée en alerte urgence attentat. C'est un choc épouvantable pour la France. Oui, c'est un choc épouvantable. Vous savez, on était sur le choc d'Israël, de ce qui s'était passé avec le Hamas, et là, tout à coup, on est passé. On s'attendait à ce qu'en France se passe quelque chose, qu'il y ait des réactions. Emmanuel Macron avait même fait une intervention hier à la télé pour appeler à l'unité. Très bonne intervention d'ailleurs. Oui. Oui, disant qu'il y avait danger d'action. Et comme par hasard, c'est arrivé. Voilà, ça s'est passé aujourd'hui. C'est la réédition de ce qui s'est passé il y a 3 ans avec Samuel Paty, ce professeur d'histoire assassiné, égorgé par un islamiste tchétchène. Et là, c'est encore un islamiste tchétchène, c'est Mohamed Magouchkov, 20 ans. Il est entré dans le lycée Gambetta à Arras. Arras, je ne sais pas si vous savez, moi je connais un peu Arras, j'ai été là. C'est une très belle ville, une ville de province, tranquille. Vous voyez, quand on se promène dans la grande place d'Arras, qui est arcades d'Arras, on se dit, mais si, il ne peut pas se passer de drame. C'est une ville trop magnifique, trop belle pour ça et trop tranquille pour ça. Et non, c'est arrivé à Arras. Donc, il est entré, c'est un ancien élève du lycée Gambetta. Il est entré dans le lycée. Il cherchait, semble-t-il, un professeur d'histoire. Voilà. Bien, Samuel Paty était un professeur d'histoire. Il s'est buté à un professeur de français qui l'a arrêté et qui l'a poignardé. Un autre professeur s'est interposé. Il a été blessé. Après ça, il est entré dans le lycée. Un technicien s'est interposé et lui aussi a été blessé. Donc, on a 2 blessés. Un semble-t-il très, très gravement. Mais ce qui fascine dans le cas de ce personnage, c'est que, en fait, on savait tout sur lui. Ben oui. Aujourd'hui, il a fallu 1 heure ou 2 pour que, dans la presse, on nous explique qui il était. Fiché S. Il était sur écoute. Expliquez. C'est important d'expliquer. Ça veut dire quoi, fiché S, Christian? Fiché S, ça veut dire qu'il faisait partie des 5000 personnes en France. Les fichés S sont plus nombreux. Ils sont à peu près 20 000. Mais il y a 5000 personnes en France dont on se doute que peut-être ils pourraient passer à l'action. Ce sont des radicaux. Ce sont des radicaux islamistes. Ils sont surveillés par les autorités parce qu'on soupçonne qu'ils pourraient avoir des. Voilà. Christian, à ce sujet, il a dit quelque chose avant de tuer le professeur. Je pense qu'il a dit « Vive Bouddha ». C'est ça, je pense qu'il a dit. Ah non, excusez-moi, on me dit à l'oreille, il a dit « Vive Vishnu », c'est ça? Il a dit non, il a dit vive les Kalinours. Non, c'est pas ça non plus. C'est vrai, il a dit Allahu Akbar. Ben oui, bien sûr. Il n'a pas dit vive les Kalinours, non. Voilà, évidemment. Mais comme je vous dis, ce qui est fascinant, c'est qu'on savait à peu près tout sur lui. Il était donc fiché parmi ces gens, dont les 5000 personnes en France qui sont surveillées par les services secrets et dont on se doute qu'éventuellement, il pourrait passer à l'action. La veille, les policiers l'avaient rencontré. Vous voyez? La veille, ça, je ne savais pas. La veille, jeudi. Hier, il a été rencontré par les policiers, mais on n'avait rien à lui reprocher. Il n'avait pas enfreint aucune loi, donc on l'a laissé repartir. Et le lendemain, il a pris son couteau, il a tué un professeur de français. Et en plus, il fait partie d'une fratrie, c'est-à-dire il fait partie d'une famille. Son frère a été condamné, soupçonné à 18 mois de prison avec il y a un certain nombre de sursis là-dedans, parce qu'il était soupçonné de faire
partie d'un groupe qui voulait assassiner des policiers. Hein? Un autre frère aussi a un passé criminel très fort. Sa famille, en 2014, Oui. c'est une famille tchétchène qu'en 2014, les policiers sont arrivés le matin chez eux pour les expulser. Ils les ont pris, ils les ont amenés à Roissy. Et là, à Roissy, il y a toute une série d'ONG qui se sont opposées à l'expulsion de ces gens-là. Et donc, on n'a pas pu expulser la famille. Plus tard, le père a été expulsé parce que tout le monde savait que c'était une bombe à retardement. Oui. Ces gens-là. Oui, tout le monde savait ça. Et après, on va c'était dire que les écrit Français, partout. Mais on va dire que les Français sont trop sévères. oui, Non, les Français sont trop gentils. Ils sont trop mais conciliants. absolument. Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que toutes les barrières juridiques, une après l'autre, alors que tout le monde savait qui étaient ces gens-là. Les gens du lycée le disent, il arrivait en camis. Vous savez, c'est la baya C'est des l'équivalent hommes. de la baya La pour les baya des garçons. hommes. Ouais. C'est ça. Et donc, il arrivait en camis. Les gens dans l'école disaient, cette fratrie-là, un jour, on va en parler sur BFM. Hein? On va en Oui, qui parler est la sur station la comme télé. LCN chez nous, là, ouais. Voilà, exactement. On en parle aujourd'hui sur ça. Tout le monde savait qu'il se passerait quelque chose avec ces gens-là. Et c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose et puis en plus, il y a encore quelque chose d'autrement symbolique, c'est-à-dire que ces gens-là, encore une fois, s'attaquent à des enseignants. S'il y a en France, depuis, 200, 300 ans, un symbole de la République française, c'est l'enseignant. Hein, ouais. On les a appelés les hussards noirs de la République et tout ça. Et donc, on s'attaque évidemment encore à un enseignant. Mais ce qui est fascinant, c'est que qu'est-ce que les autorités politiques vont dire 3 ans après Samuel Paty, se disant qu'est-ce qu'on a fait pour protéger les enseignants? Parce que on sait que les enseignants sont terrifiés en France là en ce moment. Ils sont atterrés de ce qui se passe. On sait. Oui. On D'ailleurs, sait c'est que intéressant, Christian. Juste, je vous arrête parce qu'il y a une députée à l'Assemblée nationale qui est elle-même enseignante. On peut être à la fois enseignante et être députée. Et elle a fondu en larmes à l'Assemblée nationale. Et je pense que de voir cette femme fondre en larmes dans l'hémicycle, c'est vraiment le symbole de les enseignants ont peur. Oui, les enseignants ont peur. Tous les sondages montrent depuis 2, 3, 4, 5 ans, presque 10 ans, que, par exemple, les enseignants craignent d'aborder des sujets comme la guerre israélo-palestinienne, ils craignent de parler de la laïcité. Au moins 50% des enseignants affirment dans les sondages qu'ils se censurent concernant les programmes scolaires. Vous voyez, c'est absolument 50% des enseignants le disent, vous voyez, et parce qu'ils savent que non seulement ils vont avoir des problèmes peut-être professionnels, mais qui risquent peut-être de rencontrer un Mohamed Magouchkov qui lui va sortir son couteau et là on parle de gestes violents, mais il y a aussi des mots, il y a aussi des façons de remettre à leur place les professeurs, et donc les professeurs subissent ce genre de choses de manière permanente. Et là, je vous dirais que Emmanuel Macron s'est rendu sur place immédiatement aujourd'hui, mais il avait, oui, absolument, mais il avait un air un peu étrange, c'est-à-dire que on sait qu'il n'était pas fier de lui. Enfin, écoutez, je suis Emmanuel Macron depuis longtemps. J'essaie de décoder ses mimiques, la façon dont il agit. Et il a été très bref, très simple. Il a dénoncé le terrorisme islamiste, ce qu'il ne fait pas toujours. En général, il parle plutôt du terrorisme en disant, bon, on met pas trop de noms là-dessus, mais là, il a dénoncé le terrorisme islamiste. On tue quelqu'un, ils ont crié Allahu Akbar, là, c'est pas la faute des bouddhistes non plus, là. Mais on va devoir se quitter, Christian. Oui. Mais simplement pour dire quand même, on fait un parallèle bien sûr avec Samuel Paty il y a 3 ans. Samuel Paty, il y a 3 ans, on disait que c'était à cause de, même si je déteste ça, à cause du fait qu'il avait montré les caricatures de Mahomet. Oui. On va nous servir quoi comme à cause de aujourd'hui? C'est quoi le à cause de aujourd'hui? Il n'y en a pas. Oui. Il n'y a pas de à cause de. Il n'y a pas de à cause de, et je vous dirais, c'est la suite de Samuel Paty, mais c'est aussi,
je pense, la suite de ce qui s'est passé en Israël. Vous savez que un des leaders du Hamas avait appelé en ce jour de prière, vendredi 13 en plus, ajoutons ça, les superstitieux vont être contents. À agir. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, ce soir, en tout cas, les Français se sentent quelque part en Israël. Ils ont l'impression d'être quelque part dans... Voilà, absolument, tout à fait. Voilà, dans un kibboutz quelque part. Merci beaucoup. Toute chose étant relative, évidemment, par ailleurs. Merci beaucoup, Christian Rioux. Très bien, merci. Au revoir, à bientôt.